Ce jour-là, Homer s'étouffa avec un trombone. Homer se débattait dans la douleur. Carl ne supporta pas de regarder et intervint pour l'aider, retirant le trombone de la gorge d'Homer. Merci. À ce moment-là, la voix de Burns retentit dans l'interphone, annonçant que des tests de dépistage de drogue de routine auraient lieu lundi prochain. Toute personne testée positive serait licenciée sur le champ. Même l'alcool tant aimé d'Homer était inclus dans le test. Ce soir-là, Marge fut surprise de voir Homer rentrer tôt, mais Bart devina que c'était à cause du test de dépistage de l'entreprise, donc il n'était pas allé au bar. À ce moment-là, Homer vit que toute sa famille s'était transformée en bouteille de bière. Jeanne, allons fiston, fais sauter le bouchon et bois ton père. Non. Attends une minute, mais c'est bon. Le lendemain, les Simpsons sortirent dîner. Homer commença à utiliser des antidépresseurs pour lutter contre son envie d'alcool. Je plains tous ces pauvres gens qui n'ont pas de volonté. Je les plains vraiment. Bah enfin Homer, qu'est-ce que tu bois? Un cocktail de fruits aussi surprenant que dégueu appelé un mimosa. Il y a du champagne dans ce cocktail. Paniqué, Homer essaya d'accélérer son métabolisme en faisant de l'exercice, puisque le test était demain. Mais il se fatigua rapidement et se rassit. Homer pensa vite à diluer l'alcool en mangeant, mais Marge ne le laissa pas faire parce que tous ces aliments contenaient au moins un peu d'alcool. Des cerises. Des cerises. Ouh, un lot de vie. Le lendemain, les quelques-uns qui venèrent de réussir le test se remirent à consommer de la drogue. Bientôt, ce fut au tour de l'employé devant Homer. Vos cellules ont été surexposées au rayon gamma. Comme Hulk? Oui, un peu comme Hulk, mais au lieu de devenir plus puissant, vous allez devenir très très malade. Oh, le coup de poing de Hulk! L'avocat dit que les résultats des tests de l'employé étaient tous normaux, donc il devait payer leur salaire ainsi que ses honoraires élevés. En entendant cela, Burns ouvrit immédiatement une trappe et envoya l'avocat au sous-sol. Burns déplora que ce soit la dernière fois qu'il paie ses bons à rien et demanda à Smithers si les kangourous à OQI qu'ils avaient élevés étaient de prêts à travailler. Smithers répondit que ces kangourous ne feraient que remplir leurs poches de fournitures de bureau et s'enfuir. Mais Smithers avait une meilleure solution: remplacer la main-d'œuvre humaine par des robots high-tech. Le lendemain, Burns était impatient de présenter les robots aux employés et annonça que ces robots finiraient par prendre leur travail. Je vous donne l'autorisation d'enlever le point de colère 2 fois. Je n'ai pas dit, Monty a dit. Je vais devoir en virer quelques-uns. Vous sortez. Et ainsi, un grand nombre d'employés de la centrale nucléaire démissionnèrent, et Burns regarda joyeusement à travers les caméras de sécurité. Smithers suggéra toutefois de garder un employé pour servir de bouc émissaire en cas de crise. Alors que Burns envisageait des candidats, Homer entra et exprima ses griefs. Dans 2 yeux, nous remplacer par des robots et sans cœur et méprisable. Dès qu'Homer eut fini de parler et s'apprêtait à partir, Burns le rappela et dit à Homer qu'il y avait justement un poste vacant. Ça ne promet rien d'autre que l'ennui mortel.